Les gens, ils dépensent l'argent pour voir un film. Pourquoi? Parce qu'il y a des problèmes dans la vie. Ils voudraient voir quelque chose d'autre, ils ne veulent pas penser des problèmes. Comme ça, on fait un film. Mais si on peut faire un film pour amuser les gens, et en plus, si on peut faire un film qui... Pour les instruire. Exactement, ça va. Mais d'abord, on est obligé de faire le film pour amuser. Bonsoir Pascal, on a regardé en première partie le parcours de cet immense acteur que vous nous avez préparé. Les hommages pleuvent un peu partout dans le monde, immense tristesse. Bien sûr, à Hollywood forcément, mais aussi à Cannes, parce que Kirk Douglas était très apprécié en France, parce que c'était un grand acteur, mais aussi parce que c'est un des rares acteurs américains qui était francophone. Et vous savez pourquoi? Comment ça se fait? Je l'ai appris aujourd'hui grâce à vous. Ah, bah, ne dévoilez pas tout de suite. Eh bien, c'est sa deuxième femme, qui était belge, belgo-américaine, après son mariage, qui s'appelle Anne Boydens et qui lui a appris le français. Donc, il a cultivé cette francophonie pendant toute sa vie. Alors, ils se sont rencontrés sur un tournage à Paris, et puis ils sont restés ensemble toute leur vie. Bon, évidemment, il y a bien eu quelques infidélités, mais ils sont restés ensemble. Alors, ce lien fort avec la France, eh bien, c'est illustré par notamment cette remise de Légion d'honneur par Jack Lang en 1990, et puis un César d'honneur en 1980, 16 ans avant Hollywood. Vous imaginez? Alors, je vous propose d'écouter son discours où il revient sur cette espèce d'amertume à l'égard d'Hollywood, avec beaucoup d'autodérision, évidemment. Chaque fois, j'ai préparé un discours d'acceptation. Mais je n'ai jamais eu l'occasion de l'utiliser. 3 fois, un discours poignant, amusant, fort, mais je vous assure, toujours très modeste. La classe, l'humour et la modestie de Kirk Douglas, monstre sacré donc de ce qu'on appelle l'âge d'or d'Hollywood. Pourtant, rien ne l'y prédestinait, Pascal. Ah bien, absolument pas. Il est né aux États-Unis, mais d'une famille juive russe émigrée parce qu'il fuyait les pogroms. À l'époque, c'était courant. La famille était très pauvre, le père était analphabète. Mais lui, très jeune, il décide d'être acteur-comédien. Il arrive à étudier les arts dramatiques grâce à une bourse parce qu'il était bon en sport et notamment en lutte. Alors, de ce parcours un peu atypique, il a gardé une conscience sociale très forte et un engagement. Il a notamment, avec sa femme, créé une fondation qui est encore active pour aider les enfants pauvres. Alors, je vous propose d'écouter un extrait. Il était sur le plateau d'Apostrophe, où il revient sur ses origines très modestes. Et puis, un son extraordinaire de son fils, Michael, évidemment, grand acteur aussi. Le problème pour les acteurs, surtout s'ils deviennent un star, c'est qu'ils doivent savoir toujours qui ils sont. Moi, je suis le fils de chiffonnier. Dad, I'm so proud. Je suis tellement fier de toi. Happy birthday. Bon anniversaire. I love you. Je t'aime. Voilà, c'est magnifique. Alors, 103 ans, une belle vie bien remplie. Il était devenu évidemment tellement connu, célèbre, qu'il pouvait choisir ses films. Il avait notamment été vexé de ne pas avoir été pris sur baignure. Donc, il a lui-même lancé le projet de Spartacus, un de ses grands films. Et puis, il a réalisé lui-même, il a produit des films, il a écrit, enfin bref. Je vous propose de regarder un petit extrait de Spartacus. Okay. Voilà ce qu'ils ont fait du pouvoir de Rome. Apporte ça à ton Sénat. Qu'il sache bien que ce bâton cassé, c'est tout ce qu'il reste de la garnison de Rome. Voilà Pascal, on va quitter maintenant Hollywood pour partir en Inde, non pas pour Bollywood, ça aurait pu être le cas, mais ce soir ce sera pour une autre cause, une grande exposition. Absolument, c'est la première grande rétrospective consacrée à un artiste français en Inde, c'est curieux, mais c'est le cas. Et c'est le peintre-sculpteur Gérard Garouste. Pascal Achard a fait le voyage pour nous. Regardez ce reportage. Bonjour. Hello. Le jour de notre rencontre, Gérard Garouste s'improvise guide de la rétrospective qui lui est consacrée à New Delhi pour des enfants venus de milieux défavorisés. Un rôle que l'artiste endosse avec plaisir, lui qui a fondé en France La Source, une association visant à connecter des jeunes en difficulté au monde de l'art. C'est le meilleur public. Parce que c'est parler à des enfants de ma peinture, c'est déjà leur raconter un conte. Mais le but, c'est pas qu'ils comprennent ma peinture, le but, c'est qu'on s'amuse.
Et Gérard Garouste s'amuse à leur faire découvrir son théâtre intime et les héros des œuvres littéraires qui ont nourri son inspiration. Les tableaux que je fais sont à partir d'un conte, d'un roman. Et là, il s'agit du roman de Don Quichotte, écrit par Cervantes au XVIIe siècle. Le tableau s'appelle L'étudiant. The painting is called The Student. इस painting में इस आदमी का leg उल्टा क्यों है? Parce que c'est un étudiant qui a des problèmes. Plus il avance dans la connaissance, plus il prend conscience qu'il est ignorant. D'immenses toiles truffées d'énigmes qui laissent entrevoir des épisodes de la vie de l'artiste. Sa maladie, il a été diagnostiqué bipolaire, et les mythologies chrétiennes et hébraïques qui le préoccupent depuis toujours. De mon côté, j'ai mes mythes, ma mythologie en général, et il y a la mythologie indienne. Et ce qui est important, c'est qu'en fait, c'est d'imaginer ce qu'il y a entre les deux. C'est du vide, mais c'est tout l'espace de notre imaginaire. À 74 ans, Gérard Garouste continue avec énergie à questionner son univers, à l'interpréter sur ses tableaux, tout en laissant à son public la liberté de rêver et de créer sa propre vision. Voilà pour ce reportage tourné en Inde. Merci Pascal pour cette chronique culture.